Hello les amis, coucou. Allez, on va changer un petit peu aujourd'hui. Bon, c'est vendredi. Allez, on va voir les copines cet après-midi et c'est bientôt quoi? La Saint-Valentin. Alors là, je vais leur faire un petit goûter dans le moule-cœur. Donc ça, c'est le nouveau moule-cœur de chez Orin avec 4 dessins différents. C'est marqué Love avec un cœur. Enfin bon, voilà, tout un tas de petites choses. Alors, j'ai trouvé cette recette chez Guy Demard. Ça fait longtemps qu'elle existe, hein. Mais avant, moi, je la faisais, je crois, dans des mini... je sais plus comment c'était, mini Florentin, je sais plus, mais ça c'est un ancien moule. Ou alors dans les mini tartelettes. Alors, ils seront plus petits, mais vous en ferez plus. Mais la recette, vous la gardez comme ça. Alors, j'ai pris, je vous donne des quantités comme d'habitude. J'ai pris 4 œufs, donc 4 jaunes, 4 blancs. Alors moi, quand j'ai pas plus de 4 blancs, je le monte dans le Speedy Chef 2, je crois, de chez Tupperware. Bon, ça fait longtemps que je l'ai. Et franchement, ça va très vite. Ça évite de sortir le batteur et tout ça, c'est bien. Jusqu'à 4 œufs, c'est bien. Ensuite, je prends ma petite note, hein, parce que des fois, j'ai tellement peur d'oublier. 10 g de beurre fondu. J'ai fait fondre 10 g. Il y a donc 80 g de sucre glace, 80 g de maïzena, et 60 g de farine avec du chocolat. Alors évidemment, on va déjà faire le biscuit qu'on va laisser cuire et après on va nettoyer le moule et on va faire fondre du chocolat pour faire la coque au chocolat. Alors il faut 25 g de chocolat par empreinte parce que c'est vrai qu'elles sont assez grosses quand même. Alors 25 g de pistoles parce que moi j'ai mis des pistoles de chocolat noir, ça fait 2 bonnes cuillères à soupe de pistoles, ou parce que je n'ai plus de pistoles de chocolat au lait, je vais faire moitié-moitié. Ça fait 4 carrés de chocolat au lait à pâtisser. Bon, moi j'ai pris le moins cher, hein, celui-là. Je vais faire attention parce que ça va tomber. Avec 4, vous avez largement de quoi en faire 12. En tout, il faut 300 g de chocolat. Donc voilà, on va commencer par mélanger les jaunes avec, que je ne confonde pas, le sucre glace. Allez, on y va avec le fouet. Bon voilà, c'est mélangé. Tout simplement, je rajoute donc le beurre. Allez, un petit coup de toutouille. La maïzena. Et la farine. Donc, je viens de préchauffer mon four à 180. Ils vont cuire à peu près 10 à 12 minutes. Alors moi, je mets toujours 10 et je contrôle, hein. Voilà, parce que tout dépend des fours. Allez, maïzena, farine. Bon, voilà, je mélange. Alors, quand on prépare tout à l'avance, c'est vrai, on se dit, c'est bon, il n'y a plus rien sur la table, donc on a tout mis. Sinon, oh, bah, moi, je n'oublierai la moitié, hein. Allez, je mélange ça et après, je vais monter mes blancs. Bon, voilà, la pâte est un peu épaisse, hein, c'est normal. Donc, j'ai pris la spatule. Là, je viens de monter mes blancs. Voilà, alors ferme, mais pas trop, hein. Après, ça va pas bien mélanger. Ouais, il faut quelques secondes pour les monter avec le Speedy Chef. Allez, maintenant, je mélange les blancs dans ma préparation. Alors, vite un petit peu au début pour détendre la pâte parce qu'elle est épaisse. Et puis après, on les met délicatement quand même. Bon, voilà, la pâte est mélangée. Maintenant, je prends une petite louche et je verse dans mes empreintes. J'essaye d'égaliser, hein. Voilà. Je préfère mettre une louche, puis je verrai après ce qu'il me reste comme pâte. Donc voilà, une bonne louche, c'est bon. J'ai mis le complément un petit peu après, j'ai partagé. Allez, ça part pour 10 à 12 minutes à 180. Et on laisse refroidir avant de démouler, parce qu'il y a très peu de beurre, il n'y a que 10 g de beurre, donc c'est rien du tout. On laisse refroidir. Voilà, voilà, je reprends mon moule. Alors, je l'ai laissé bien refroidir. Maintenant, je pousse un petit peu derrière, je démoule délicatement. En fait, ça fait une petite génoise, hein. Voilà, et derrière, vous voyez, et ça on ne va pas les revoir parce qu'il y aura le chocolat. Voilà comment ça fait, sinon quand on ne mettra pas de chocolat pour les petits gâteaux. Allez, je démoule tout, je lave mon moule et je pose mon chocolat dedans. Bon voilà, j'ai lavé mon moule. Alors, comme il y a encore un petit peu d'eau, le chocolat n'aime pas l'eau.
Je vais vous montrer comment on fait pour bien les sécher. Je prends un torchon en microfibre, je le mets comme ça à l'envers, je l'enroule dedans. Voilà, et je le secoue. Et quand on veut les ranger, qu'ils soient secs des deux côtés, et ben on fait un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et voilà, mon boulet sec. Et voilà, et pour l'autre côté, on fait comme ça. Pareil. Bon, là, j'ai pas besoin puisqu'il va partir au four. Alors, maintenant, je vais allumer mon four à 100 degrés. Je mets mes 25 grammes de chocolat dans tous mes petits cœurs et je les fais fondre 2 à 3 minutes. Bon, voilà, j'ai essayé de mélanger un petit peu les dessins pour pas que ça soit tous les chocolats noirs qui aient les mêmes cœurs. Voilà, maintenant je mets ça au four. Voilà, tous mes petits cœurs, mes biscuits sont faits. Et après, une fois que c'est sorti du four, je mélange avec la queue d'une petite spatule pour bien en mettre partout. Et après, ça part 10 minutes au congélateur. Voilà, voilà, mon chocolat est fondu. Alors, si vous voyez qu'il n'est pas tout à fait fondu, vous leur mettez 30 secondes, même le four éteint. Et avec le manche de ma petite spatule, je le mélange et je le remonte jusqu'en haut du moule. Voilà, et après, je le mets 10 minutes au congèle. Bon voilà, j'ai étalé tout mon chocolat. Maintenant, je le tapote un petit peu comme ça, pas tapoter, mais secouer un petit peu pour bien l'étaler. Et ça part au congèle, parce qu'après, par-dessus, je vais mettre de la confiture. Alors, il faut qu'il soit durci. Voilà, voilà. Mon chocolat a bien durci, en 10 minutes, un quart d'heure. Hein, après, ça dépend ce qu'on fait. Maintenant, on va y rajouter une cuillère à café de confiture d'abricot. Enfin, moi, j'ai pris de l'abricot, mais après, vous prenez ce que vous voulez comme confiture. Voilà, on le met au centre. Moi, je mets ma cuillère au centre de chaque cœur. Voilà, et ce qui va coller le gâteau à la confiture et au chocolat. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, ça n'a pas d'importance, le sens, mais si. Parce que voilà, on va remettre le cœur, mais de ce côté-là. Bon, là, j'avais peut-être mis un peu trop, ça fait rien. Le principal, c'est que ça colle. J'en enlève un peu. Je suis un petit peu toujours large, moi, dans le... Enfin bon, un petit peu. Allez, on va faire comme ça. Voilà, une cuillère à café. C'est bon parce qu'en fait, ça va s'étaler en appuyant le cœur dessus, ça va s'étaler. Allez, je termine tout. Bon, voilà, tout est rempli. Donc là, ça repart pour 10 minutes au congélateur pour que le chocolat continue à bien se consolider. Parce qu'après, on va les démouler délicatement. Après, c'est 10 minutes, mais ça peut être plus. Hein, si vous ne voulez pas les manger tout de suite, ça peut être plus longtemps. Les premiers qu'on avait fait, c'était les PAMS, je crois. Donc, lors d'une réunion de Marne, mais il y a très longtemps, c'était dans les moules ronds, palais, je sais plus lequel, mais j'ai encore la recette. On faisait le biscuit, on faisait le gélifié de fruits, alors avec de la purée de fruits et de la pectine. Et après, on faisait fondre le chocolat, on mettait le gélifié et on remettait le biscuit. Là, c'est beaucoup plus simple avec de la confiture, en fait. Bon, enfin, c'est une autre recette. Allez, à tout à l'heure. Avant de couper ma vidéo, vous voyez, je suis déjà en train de préparer un autre gâteau. Je reviens sur les petits cœurs. Bon, même bien sûr, vous les laissez 10 minutes, un quart d'heure, voire un petit peu plus. Mais après, vous les mettez au frigo. Il ne faut pas non plus que la confiture et que le gâteau soit congelé au moment où vous les mangez. Mais il faut les laisser au frigo quand même. Bon, voilà, j'ai bien attendu 20 minutes au moins au congélateur. Alors, après, ne plus les remettre au congélateur parce qu'il ne faut pas que le gâteau et la confiture soient congelés. Moi, c'est pour cet après-midi, donc je viens de les sortir, je les démoule et après, ça sera au frigo. Alors, là, c'était le premier que j'avais essayé de démouler, donc voilà, impeccable. Alors, là, j'ai remis le même devant que derrière, mais c'est pas grave. Alors, bien sûr, il faut les démouler avec délicatement, mais regardez. Quand le chocolat est bien congelé comme ça, ça se démoule tout seul. Voilà. Allez, je démoule tout le reste. Bon ben voilà. Le chocolat n'entoure pas entièrement le biscuit, mais il faudrait attendre qu'il reprenne un petit peu et puis le remonter bien jusqu'en haut. Mais c'est très bien comme ça. Allez, verdict ce soir. Me voilà pour le petit retour. Alors, le gâteau, pour moi, ça fait gros. Les copines m'ont dit que non, c'était très bon. Et le petit gâteau que j'ai fait, le petit moelleux, la façon tarte au sucre, trop bon.